Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, vidéo consacrée un petit peu à un test pour réussir à faire en sorte que nos lames de ce genre de massicot soient de nouveau aiguisées et coupent de nouveau correctement. Parce que moi, j'en ai mais carrément ras-le-pompon d'acheter des lames pour mon massicot. Ce massicot, c'est un Fiskars que j'ai depuis très longtemps. J'ai même acheté des lames en titane. D'ailleurs, je pense que celle-là, elle est en titane. Et ça dure pas forcément plus longtemps. Donc, ce que ça fait, je vais vous montrer un petit peu. Donc, par exemple, je prends un morceau de papier. Et voilà le résultat, c'est que ça me fait constamment des petites bouloches. Bref, c'est pas génial. Je suis obligée de passer les ciseaux. Ça commence vraiment à m'énerver. Donc j'ai vu une idée sur Pinterest et je me suis dit qu'on allait la tenter ensemble. Donc là, vous voyez bien, ma lame ne fonctionne pas, hein. C'est pareil avec d'autres papiers. Celui-là était peut-être un petit peu fibreux, mais forcément, pour le reste, c'est pareil. J'ai également un autre massicot. Donc c'est un massicot guillotine de chez Tonic Studio que j'aime énormément. Malheureusement, il ne découpe pas des papiers plus grands que... Alors, je ne sais plus combien... Parce qu'il n'est pas en plus en centimètres. Voilà, on fait du 22,5 à peu près. Donc c'est un massicot que j'aime beaucoup. Pour la petite info, je l'ai acheté sur Dans mes pochettes. Et je fais une petite parenthèse. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos. Vous savez que j'y mets des codes de parrainage. Comme par exemple dans mes pochettes. Vous pouvez avoir pour votre première commande 5 € de réduction à partir de 40 € d'achat. Et j'ai mis également d'autres codes de parrainage. Vous trouverez également mon code de parrainage pour Igral. Il faudrait que je vous en parle un petit peu plus de Igral. C'est un site de cashback. Et je pense qu'il faudrait que je vous explique ça. En fait, vous faites vos achats normalement sur Internet. Et ce site-là, sans que vous n'ayez rien à faire, vous reverse un pourcentage sur la commande que vous avez faite. Et ça marche sur le site de chez Scrap Malin. Donc c'est quand même pas mal. Jusque-là, il n'y avait pas de site de scrap, mais il y a au moins Scrap Malin, donc ça peut être quand même intéressant. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Et dernière info, vous trouverez également dans la barre d'infos mon Vinted. Je vous en avais parlé dernièrement. Je vous remets juste en dessous, là, ici, mon nom Vinted, entre guillemets. Donc il suffit d'avoir cette application. Vous pouvez aller voir aussi sur Internet, mais c'est mieux sur un téléphone, sur l'application. Donc moi, je vends là-bas mon matériel de scrap d'occasion. Des fois, j'ai du neuf aussi. Donc si ça vous intéresse, là, j'ai mis une centaine d'articles. Il y a quand même des dies, des tampons, beaucoup de tampons même. Des embellissements, des die cuts, et je mettrai encore énormément de choses, mais là j'ai pas forcément le temps, mais il y a déjà une bonne centaine d'articles dessus. Donc si ça vous intéresse, vous faites une recherche par mon nom dans Vinted et vous me trouverez. Et n'hésitez pas à vous abonner, du coup à me suivre sur Vinted pour ne pas rater les prochaines ventes que je mettrai en place. Voilà, donc on ferme la parenthèse. On va s'intéresser vraiment à ce massicot et à ses lames parce que vraiment, moi j'en ai marre. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule puisqu'à chaque fois que je pars en crop et tout ça, les filles me disent il y en a marre. Je crois que Stampin' Up c'est la même chose. Donc il doit y avoir Fiskars et au moins Stampin' Up qui ont le même style de lame qui très rapidement ne fonctionne plus. Donc je vais tester deux méthodes. Alors la première c'est la méthode que j'ai vue donc sur Pinterest. C'est la lime à ongles. Alors il préconise d'utiliser le côté de la lime à ongles qui est le moins granuleux. Donc on va voir, on va tester. Donc de ce que j'ai vu, ils disent de prendre la tranche comme ça. Alors si tu as des morceaux, de mettre sa lame
Bon, on va retester ça. Bon, je vais prendre le même papier. Comme ça, il n'y a pas de triche. C'est un gros fake. Ça marche pas. Je vais essayer avec un papier peut-être un petit peu moins... Bon, celui-là fait quand même des petites broches. Hein. Ça, c'était avec ma lame de massicot. On va voir si... Bon, c'est peut-être un petit poil mieux quand même. Hein. Mais c'est pas non plus transcendant. Bon, bah écoutez, peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Mais je trouve que l'astuce de la lime à ongles, eh ben, bof, bof, bof. Je trouve pas ça exceptionnel. Je vais essayer autre chose. On va essayer l'aluminium. Puisque vous savez que je vous avais fait une petite vidéo pour affûter vos dies de Big Shot. Donc, je vous remets le lien par ici. Pour les dies, ça marche plutôt pas mal. On va voir si pour la lame du massicot, ça marche. Donc, je prends de l'alu. Ce que je vais faire, je pense que c'est bien de faire sur toute une longueur. Donc, je vais le plier. En plusieurs épaisseurs. Et puis on va couper. Bon, alors le problème c'est que l'aluminium c'est pas assez rigide, donc ça coupe pas. Ou très mal en tout cas. Je vais voir si ça a eu quand même un petit effet. J'avoue que j'y crois pas des masses. Testons ça. Bon, à la limite c'est encore pire. On oublie le papier alu. La dernière chose que je vais tester c'est le scotch de plâtrier. On a une chute de papier un petit peu épaisse et on va appliquer du scotch de plâtrier. Donc qui est de l'alu, mais autocollant et du coup plus rigide et plus épais. Si vous ne connaissez pas le scotch de plâtrier, c'est génial. Non, en fait, c'est du scotch de plombier, ça. Bon, c'est du scotch de plombier. C'est pas le plâtrier. Donc, on va couper. Du coup, je vais couper des petites bandes. En espérant que ça va finir par aiguiser. Alors, j'ai l'impression que ça coupait un petit peu mieux. On va voir. Bon, on va prendre le papier, du coup, à côté. Et attention, attention. Et ben, c'est pas mal. Je vais recommencer. Parce que j'ai l'impression que pour le coup, c'est pas mal. Ah, attendez, là, on recommence. On refait le test. Attention, attention. Bah écoutez, je suis super contente. Parce que c'est quand même vachement mieux. On est vraiment pas mal. Parce que rappelez-vous, quand je faisais tout à l'heure, c'était comme ça. Et là, maintenant, c'est comme ça. Donc, vraiment, moi, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Eh bien, écoutez, si vous avez le même problème que moi, là pour le coup, je suis super contente. Donc, il faut aller prendre du scotch de plâtre. Je vais pas y arriver. Du scotch de plombier au rayon bricolage. Alors, moi, j'ai dû prendre ça chez Leroy Merlin, mais bon, dans tous les magasins de bricolage, ça se trouve. En plus, c'est autocollant et c'est génial en plus dans le scrap. Vous pouvez embosser ça, c'est le top. Et découper aussi, c'est génial. Donc bah voilà, écoutez, je suis super contente. J'espère que je vous aurai aidé donc à pouvoir aiguiser enfin vos lames de massicot.
Donc je suis vraiment trop contente. J'ai gardé plusieurs lames. Du coup, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais aiguiser les lames qui me restent. Bon bah voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!